Bonjour, nous continuons notre série consacrée à la question de savoir si le Coran a été parfaitement préservé, comme le soutiennent la majorité des musulmans. Dans la vidéo précédente, nous avions ensuite évoqué les péripéties qui ont entouré la formation du Coran au 7e siècle. Et aujourd'hui, donc, nous voulons répondre à une deuxième question que nous avons posée dans la première vidéo, à savoir, est-ce que les hadiths du prophète Mohammed, les dires et les pratiques qui ont été rapportés 200 ans après sa mort et les commentaires des compagnons du prophète et des exégètes musulmans, des érudits musulmans donc du 7e siècle, est-ce qu'ils corroborent ou ils infirment l'idée de la préservation parfaite du Coran. Donc aujourd'hui, nous allons examiner quelques hadiths, quelques dires qui ont été rapportés des compagnons du prophète Mohammed concernant cet argument de la préservation du Coran. Donc, les musulmans se fondent en effet sur quelques sourates dans le Coran qui affirment que le Coran, la parole d'Allah, ne peut pas être changé et a été préservé de façon parfaite. Nous avons la sourate 6, verset 115 que nous avions évoqué dans la vidéo précédente, la sourate 15, verset 9 qui dit que le Coran nous est descendu, Allah donc qui s'adresse à Mohammed, nous l'avons fait descendre et nous en sommes le gardien. Et nous avons également la sourate 75, verset 16 à 19, si nous lisons la traduction de Ibn Kathir, qui est ce théologien du XIVe siècle de l'ère chrétienne, qui est respecté dans le monde sunni tout au moins. Il dit ici dans la sourate 75, verset 16 à 19, « N'agite pas ta langue dans la hâte de réciter le Coran, dans ta hâte de réciter le Coran. » S'adressant à Mohammed, c'est à nous qu'il appartient, donc Allah qui s'adresse à Mohammed, de l'incarner en toi et d'en composer un livre. Donc, c'est la responsabilité d'Allah de le faire. Au fur et à mesure que nous te le divulguons, assimile-en la substance. C'est à nous de l'expliquer. Donc, quelques arguments, quelques sourates qui sous-tendent l'argument de la parfaite préservation du Coran. Mais nous avions vu dans la deuxième vidéo, sur les péripéties de la formation du Coran avec Zayd ibn Tab et ceux qui ont travaillé avec lui dans la composition dans la première composition du Coran et la deuxième composition sous le troisième calife Othman. Nous avions fait remarquer que certains versets n'étaient mémorisés que par une seule personne. Zayd ibn Thabit a cherché partout, il n'avait pas retrouvé ces versets jusqu'à ce qu'il retrouve la personne qui s'appelle Khuzaima ibn Thabit al-Ansari. Et c'est lui qui avait les deux derniers versets de la sourate 9 à Tauba ou à Barat, le verset 128 et le verset 129 qu'il n'avait pas. Et heureusement, avec cette personne, il l'a eu. Et la sourate 33 aussi, verset 23. D'accord? Ces deux sourates qu'il n'avait pas à retrouver. Et finalement, une seule personne avait cette sourate. Mais peut-on faire confiance à un livre qui se fonde sur le témoignage d'une seule personne? D'accord? La Bible nous dit que c'est impossible. En effet, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 17, verset 16, voici ce qui est dit dans la version de Louis II de 1910. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, il faut au moins 2 ou 3 témoins. Et il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Donc, pour dire que, pour qu'une chose soit attestée, pour qu'un fait soit établi, il faut 2 témoins au minimum. Ici, le Coran nous fait savoir, les hadiths qui ont rapporté l'histoire de la formation du Coran, nous disent que le verset 128 et 129 de la sourate 9 que les musulmans ont aujourd'hui, le verset 23 de la sourate 33 que les musulmans ont aujourd'hui,
repose sur le témoignage d'une seule personne. S'il s'agissait de la Bible, on allait jeter ça à la poubelle. Parce qu'on ne peut pas se fier sur le témoignage d'une personne. Ça, c'est un. Et sans parler des révélations qui ont été faites au prophète Mohammed, il est le seul témoin de ces révélations-là. Il recevait ces révélations dans une grotte, dans une cave, et apparemment, c'est l'ange Gabriel qui lui apparaissait, et il était le seul témoin. Dans la Bible, nous avons beaucoup de prophètes, près d'une quarantaine de prophètes, qui ont confirmé ce que d'autres prophètes avaient dit. Donc, il y a une multitude de témoins. En plus de cela, si vous prenez le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, parfois dans les visions qu'ils avaient, pendant qu'il y avait des révélations, il y avait plusieurs personnes qui étaient en présence. D'accord? Il était avec des amis parfois et il reçoit une vision. Il voit quelque chose. Ses amis n'entendent pas ce qui est révélé à Daniel, mais il voit que quelque chose se passe. Mohammed n'a jamais eu une telle expérience dans toutes ses révélations. Donc, on ne peut pas se fonder sur le témoignage d'une seule personne. D'ailleurs, le Coran lui-même l'affirme dans la sourate 2, verset 282. Voici ce qui est dit. Et ô vous qui croyez, parlant des musulmans, lorsque vous contractez une dette payable à une échéance déterminée, si le débiteur est sot ou débile, ou s'il n'est pas en état de dicter lui-même, que son représentant dicte à sa place en toute honnêteté. Prenez 2 témoins. Même dans le cadre contractuel, le Coran nous dit que vous avez besoin de 2 témoins. Sans parler de la parole de Dieu, la révélation d'Allah. Comment se fait-il qu'il n'applique pas ce principe-là lorsqu'il s'agit de compiler le Coran, lorsqu'il s'agit des révélations du prophète Mohammed? Des questions que nous posons à nos amis musulmans. Il dit, prenez 2 témoins parmi vos hommes. Et si vous ne trouvez pas 2 hommes, prenez 1 homme et 2 femmes. Qu'est-ce que cela dit sur l'appréciation que les musulmans ont justement de la place de la femme, du rôle de la femme? Donc, 1 homme équivaut à 2 femmes. Voilà ce qu'on nous dit ici. D'accord? Est-ce que ça, c'est donner à la femme le statut qu'elle mérite, qui est au même pied d'égalité que l'homme? Il a été créé. Ils sont différents, mais ils ont les mêmes droits aux yeux de Dieu. Parmi celles que vous pouvez agréer comme témoins. Notez donc, une deuxième compilation a eu lieu sous le règne de calife Othman, du 3e calife, qui a demandé à avoir la copie que Hafsa avait. Hafsa, c'était la femme du prophète Mohammed, qui était décédée. Donc, le prophète qui était décédé, elle était veuve maintenant. Et c'est la fille du 2e calife Omar. Donc, Abu Bakr, qui avait demandé à compiler la première version du Coran, le premier codex du Coran, lorsqu'il est mort, il a transmis ses copies au 2e calife Omar. Et Omar, lorsqu'il est décédé, il a remis ça à sa fille. Maintenant, lorsque le 3e calife est venu, il a demandé à la fille de Omar de lui remettre cette copie et il a instruit Zayd ibn Tab, vous vous souvenez, qui avait compilé la première version avec 3 autres experts, si vous voulez, à rechercher, à fouiller, à faire une deuxième compilation. D'accord? Et c'est cette deuxième compilation-là que les musulmans nous disent qu'ils ont aujourd'hui. D'accord? Parce que une fois que ça a été fait, Othman a demandé que tous les autres codex, toutes les autres copies du Coran qui ont été compilées soient détruites et brûlées. D'accord? Voilà l'instruction qui a été donnée et c'était mis en exécution parce qu'il y avait beaucoup de versions du Coran qui circulaient et ces versions avaient des différences significatives entre elles. Sinon, pourquoi on devrait les brûler? Contrairement à ce que le christianisme présente. Nous avons des textes qui sont là, qui n'ont jamais été brûlés. Tout au contraire, ces textes ont survécu, malgré que c'était pas entre les mains de dirigeants ou d'hommes d'État. C'était de simples pécheurs, personnes qui ont vécu avec Jésus, qui ont propagé la bonne nouvelle du salut aux extrémités de la terre. Et on n'a pas besoin de brûler des textes, on n'a pas besoin, on peut regarder l'original et comparer ça avec
tout ce qui est faux. Et ça, c'est une différence fondamentale entre la formation des textes du Nouveau Testament du christianisme et la formation des textes coraniques. D'accord? On se pose la question de savoir si c'était le même texte, pourquoi Othman avait besoin d'avoir une nouvelle compilation. D'accord? Donc, on peut se dire, s'il a refait une compilation, ça veut dire qu'il y a des différences entre la première et la deuxième version. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, nous n'avons pas d'informations, de documents qui nous montrent les différences qu'il y a entre la version que Hafsa avait, la fille de Omar, et la version de Othman. Tout ce que nous savons, c'était la version de Othman qui a été retenue et tous les autres codex, Mouchaf, comme les musulmans le disent, ont été détruits. D'accord. Aujourd'hui donc, nous voulons parcourir quelques hadiths qui exposent les circonstances dans lesquelles le Coran a été compilé. Regardons des versets ou des sourates qui manquent dans le Coran d'aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est un hadith qui se trouve dans Sahih Bukhari, donc c'est des hadiths authentiques, rapportés, donc notez bien, volume 6, livre 61, hadith 527. D'accord? Rapporté par Ibn Abbas. Je rappelle que Ibn Abbas, c'était le cousin du prophète Mohammed. En même temps, c'est un érudit musulman, un commentateur des sourates du Coran. D'accord? Un expert de l'islam. Voilà ce qu'il dit. Il dit, Omar, qui est le deuxième calife, a dit, Ubay ibn Ka'b, vous vous souvenez, Mohammed avait dit, il y a 4 récitateurs coraniques. Si vous voulez apprendre le Coran, c'est à partir de ces 4-là que vous pouvez les apprendre. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b et 2 autres. Et notez que aucun de ces experts que Mohammed avait identifiés n'a été utilisé par le 3e calife Othman pour compiler les textes coraniques. On se pose la question, est-ce que ceux-là sont des fidèles au prophète Mohammed? Est-ce qu'ils n'ont pas trahi le prophète Mohammed qui disait qu'il y avait 4? Si vous voulez apprendre le Coran, apprenez 2. Tout au contraire, ils ont été muselés et ils ont été menacés, torturés pour avoir eu d'autres versions du Coran. Ça, c'est les textes, ce sont les documents islamiques qui le montrent. Voilà ce qu'il dit. Il dit, Ubay était le meilleur d'entre nous, même Omar le reconnaît. Dans la récitation du Coran, mais nous avons délaissé une partie de ce qu'il récitait. Donc, une partie du Coran que les musulmans ont aujourd'hui ne contient pas des choses que Ubay ibn Ka'b récitait. Et il dit qu'il a reçu ça du prophète Mohammed. Voilà ça. Ubay dit, je l'ai appris de la bouche du prophète, du messager d'Allah. Et je ne m'en départirai pour rien au monde. Parce qu'il pense que c'est la révélation d'Allah. Mais ça ne se trouve pas dans le Coran d'aujourd'hui. Ça, c'est Sahih Bukhari, volume 6, livre 61, hadith 527. Notez bien, musulmans, vous qui nous suivez. Mais Allah a dit, aucune de nos révélations n'est abrogée ou oubliée. Mais nous lui substituons quelque chose de meilleur ou de similaire. Dans la sourate 2, verset 106 sur l'abrogation. Nous reviendrons sur cette question de l'abrogation parce qu'on se pose la question de savoir si Allah, il est omniscient, pourquoi il va faire des révélations et puis abroger ces révélations-là? À quoi ça sert? S'il est omniscient, s'il connaît tout, s'il est intelligent par essence, s'il y a une intelligence infinie, pourquoi il ferait de telles choses? Si ça doit être abrogé, pourquoi révéler cela? Une question que nous posons aux amis musulmans. Un deuxième hadith rapporté par l'imam Muslim. L'imam Muslim a vécu également au 9e siècle de l'ère chrétienne, donc vers 800 après Jésus-Christ. D'accord? Il était de l'Iran et il était contemporain de Bukhari et de Tirmidhi. D'accord? Et il dit dans Hadith 2286, notez-le bien, il dit Abu Harb, Abu al-Aswad rapporta sous l'autorité de son père qu'Abu Moussa
al-Ash'ari, ça c'est des compagnons du prophète Mohammed, envoya chercher les récitateurs de Bassora. Ça, ce sont des Irakiens. D'accord? Ils vinrent à lui et ils étaient au nombre de 300. Donc 300 personnes qui savaient réciter parfaitement le Coran. Donc ils sont venus à lui. Il dit, après qu'ils aient récité le Coran devant lui, il leur dit, vous êtes les meilleurs parmi les habitants de Bassora, car vous en êtes le récitateur parmi eux. Donc il reconnaît qu'ils connaissent le Coran. Mais notez bien ce qu'il dit. Alors continuez à le réciter. Il leur dit, mais gardez à l'esprit que votre récitation pendant une longue durée n'endurcisse vos cœurs comme l'ont été les cœurs de ceux qui vous ont précédés. Donc ils ont probablement abandonné l'islam ou quelque chose comme ça. Nous avions l'habitude de réciter une sourate qui ressemblait en longueur et en sévérité à la sourate Bara. Ça, c'est la sourate 9 qui a 129 versets. Donc, une sourate qui avait cette longueur, mais cette sourate n'existe plus dans le Coran quand eux-mêmes ils l'ont récité. Je l'ai cependant oublié, à l'exception de celle-ci dont je me souviens. Donc, les musulmans, en regardant ce hadith, ils se disent, oh, c'est parce qu'ils l'avaient oublié, mais cette sourate a été incorporée plus tard dans le Coran. Non. Il nous dit précisément qu'il y avait un verset dont il te souvient. Il ne se souvient plus de toute la sourate qui était longue de 128 ou 129 versets, mais il se souvient juste de ce passage-là qui n'existe pas dans le Coran. Voilà pourquoi on peut savoir qu'il y a une sourate qui manque dans le Coran, selon ce qu'il nous dit. D'accord? Il dit, s'il y avait 2 vallées pleines de richesses pour le fils d'Adam, il aspirerait à une 3e vallée. Et rien ne remplirait l'estomac du fils d'Adam que de la poussière. Et nous avions l'habitude de réciter une sourate qui ressemblait à l'une des sourates de Musabiha. Ça, c'est quelques sourates qui correspondent à ça. Et je l'ai oublié. Mais il ne m'en reste de souvenir que celle-ci. Encore une fois, une autre chose dont il se souvient. Il dit aux gens qui croient, pourquoi dites-vous ce que vous ne pratiquez pas? Et on peut retrouver quelque chose de similaire dans la sourate 51, verset 2, et qui est enregistré dans votre cou comme témoin contre vous, et vous serez interrogés à ce sujet, le jour de la résurrection. Et ça, c'est la sourate 14, verset 13. D'accord? Mais il nous précise que c'est une sourate qu'il a oubliée. D'accord? Il ne se souvient plus de cette sourate. Ok? Un dernier verset, un dernier hadith rapporté par Sunan Ibn Majah. Sunan Ibn Majah, volume 3, livre 9, hadith 1944. Notez bien, il a été rapporté qu'Aïcha a dit, Aïcha c'est la mère des croyants, d'accord? La femme du prophète, la femme préférée de Mohammed, qui est respectée par les musulmans. Voici ce qui est rapporté. Il dit les versets sur la lapidation et l'allaitement des adultes de 10 fois. D'accord? L'allaitement des adultes 10 fois. Notez bien, on ne parle pas d'allaitement des bébés ici. Quelque chose de curieux. Ont été révélés et les feuillets étaient avec moi, Aïcha, sous mon oreiller. Lorsque le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par son enterrement et un mouton domestiqué est venu et les a mangés. Vous imaginez des révélations coraniques qui sont rapportées sur des feuilles. Aïcha se souvient qu'il y avait quelque chose en rapport avec la lapidation. Lorsque vous commettez l'adultère, par exemple, que vous devez être lapidé. Mais c'est pas ce que le Coran nous rapporte aujourd'hui parce que cette sourate n'existe pas aujourd'hui. Et l'allaitement des adultes 10 fois. Mais Aïcha se souvient de cette sourate qui est perdue maintenant à jamais. Musulmans donc, vous qui pensez que le Coran a été parfaitement préservé, voilà une attestation en retournant à l'histoire de la formation du Coran qui prouve que le Coran est loin d'être parfaitement préservé. Je m'arrête là. Nous reviendrons sur d'autres commentateurs du 1er siècle de l'islam ou des 3 premiers siècles de l'islam, également des hadiths authentiques rapportés par des érudits musulmans qui sont reconnus par l'écrasante majorité des musulmans. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Restez
à l'écoute.